Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dédiée au portail pluridisciplinaire. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Aubert, qui est directeur de l'école universitaire du premier cycle au sein de l'université Paris-Saclay et qui est également vice-président de l'université. Bonjour Pascal. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Alors Pascal, c'est vrai que sur Parcoursup, les lycéens peuvent voir donc des portails pluridisciplinaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est concrètement? Alors, les portails pluridisciplinaires ont été en fait décrits il y a à peu près une quinzaine d'années. En fait, c'est dans la loi, c'est dans la loi Auré. L'idée, c'était de pouvoir permettre à l'élève, qui est le futur étudiant, de faire une transition finalement entre le lycée et l'université, et donc d'avoir encore une petite année ou au moins peut-être un semestre parfois pour pouvoir faire le choix. Ça s'est beaucoup développé dans les licences scientifiques, notamment. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, par exemple à l'université Paris-Saclay, ça va être un portail pluridisciplinaire qui va regrouper plusieurs disciplines. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire, voilà, nous présenter quelques exemples pour nous Alors effectivement, chez nous, ça se décline au niveau des formations scientifiques, en physique, en chimie, en biologie, en informatique et en mathématiques. Donc évidemment, on n'a pas un portail qui fait toutes ces formations en même temps. On a choisi d'avoir 4 portails. On a un portail qui s'appelle BCST, c'est biologie, chimie, sciences de la Terre. On a un portail qui s'appelle PCST, physique, chimie, sciences de la Terre. On a un portail mathématiques, informatique et un portail mathématiques, physique. Vous voyez qu'il y a quand même des couples de disciplines quand même qui sont dans ces portails. Et finalement, l'étudiant sur Parcoursup en fait choisit d'entrer dans un de ces portails pour une licence ensuite. D'accord. Alors justement, pour revenir un petit peu sur Parcoursup, certaines universités proposent une licence disciplinaire directement, d'autres, comme l'université Paris-Saclay, des portails. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les grandes différences entre une licence classique et un portail? D'accord. Alors, on a aussi des licences. Notre licence de droit, c'est pas un portail. D'accord. Oui. L'étudiant, il choisit une licence de droit, il va faire ses 3 années dans une licence de droit. Dans certaines universités, il peut avoir une licence de physique qui commence dès la première année. Nous, finalement, pour rentrer en licence de physique, il y a 2 portails. Il peut passer par un portail mathématiques, physique, ou par le portail physique, chimie, sciences de la Terre. Et donc, ça veut dire que pendant une année, parfois un semestre, il va faire l'ensemble des disciplines. Ça ressemble un peu à ce que fait maintenant l'élève finalement quand il est au lycée. Hein. Il fait en même temps de la physique et de la chimie. Hein. Il fait pas que de la physique et de la chimie. Donc ça lui laisse le temps en fait de mûrir son projet et on l'accompagne justement pour ça aussi. D'accord. Alors justement, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter l'organisation de cette année de portail au niveau des cours, des enseignements, une semaine type un petit peu D'accord. Donc sur ces portails, le choix que l'on a fait, c'est évidemment d'essayer d'être au plus près de l'étudiant, puisqu'on veut l'accompagner pour qu'il réussisse cette première année, qui est quand même une transition qui est pas facile hein, pour un lycéen. Il faut voir, il arrive à l'université. Alors effectivement, il y a des cours magistraux, donc il va en avoir. On essaye de les dédoubler au maximum, c'est-à-dire pas avoir de grands amphis, mais d'avoir des petits amphis pour qu'ils puissent justement quand même se sentir pas trop noyés dans la masse. Et puis, il y a beaucoup de travaux dirigés et aussi de travaux pratiques. Et ça, faut l'avoir en tête, c'est que l'université, ce n'est plus que des cours magistraux, c'est beaucoup plus que ça maintenant. Il y a les cours magistraux, beaucoup de travaux dirigés où il va finalement apprendre à mettre en application ce qu'il a appris dans ses cours magistraux. Et puis en pratique, il va aller sur des travaux pratiques. Et puis à côté de ça, on l'accompagne sur beaucoup de choses. effectivement, c'est vrai que c'est la crainte parfois des élèves de terminale qui sont actuellement sur Parcoursup. Ils ont peur en arrivant à l'université d'être un peu laissés à eux-mêmes. Quel conseil, enfin justement, comment ça se passe à l'université Paris-Saclay pour accompagner au mieux les étudiants? Donc évidemment, le choix de Parcoursup, c'est toujours un peu stressant. Un peu. C'est un moment difficile. Donc, il peut choisir une formation. Et puis, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mûrir son projet professionnel. On a mis en place, sur les 3 années de licence, ce qu'on appelle un module qui s'appelle PPUI, c'est Projet personnel d'études et d'insertion. Et ça porte bien son nom, en fait. C'est-à-dire, on souhaite que l'étudiant, sur ces 3 années de licence, il puisse découvrir des métiers, qui puissent découvrir l'ensemble des formations, puisque maintenant on a beaucoup de passerelles entre les formations, et qui puissent se découvrir aussi un peu. C'est-à-dire qu'ils se connaissent bien. Et la construction, en fait, va lui permettre ensuite de décider
d'aller en fin de licence et d'aller s'insérer et d'aller dans un master, par exemple, ou alors, pourquoi pas, de bifurquer vers une licence professionnelle. Et donc, tout ça, on le travaille, en fait, sur 3 ans, et on a des volumes horaires qui sont assez conséquents sur ces modules-là, ouais. Justement, pour revenir un peu sur ces portails pluridisciplinaires, comment ça s'organise? Il y a un premier semestre de tronc commun, après on se pré-spécialise un petit peu au deuxième semestre. Comment ça se passe un petit Alors, ça dépend des portails. On D'accord. peut avoir à partir du deuxième, alors ce qu'on appelle le S2, hein, nous, donc c'est la deuxième partie de l'année, c'est le deuxième semestre. Déjà un choix qui va se faire, alors, si on prend le portail BCST, biologie, chimie, sciences de la Terre, il va y avoir un choix entre biologie, chimie et sciences de la Terre. Voilà. Il va y avoir une petite bifurcation à la fin du premier semestre. Après, il y a des portails où c'est plutôt à la fin de l'année que ça peut se décider. Très clair. Là aussi, par rapport à une semaine type en licence, est-ce que au sein de cette première année de portail, est-ce que c'est à peu près la même chose? Donc, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de TD, des amphis. Est-ce que au niveau du rythme, il y a d'autres choses? Le rythme est un peu plus élevé? Enfin, comment ça se passe? Le rythme est en fait similaire, je pense, à une D'accord. licence classique. On est sur des volumes, hein, sur une licence, on est à peu près entre 500 et 600 heures, on est plutôt à 600 heures, nous. Euh, donc ça fait des belles semaines, hein. Donc le rythme est classique. Il faut toujours travailler un peu chez soi le soir. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne aux futurs étudiants. C'est quand même important. C'est-à-dire quand on calcule, nous, quand on fabrique un module, les équipes pédagogiques, elles regardent le travail qui est fait sur place et elles regardent le travail qui est aussi demandé, hein. Et donc voilà. Donc il y a du travail chez soi, mais le rythme est vraiment celui d'une licence classique. On essaye juste que la transition se fasse en douceur, en fait. C'est vraiment ça ce qu'on a envie de faire sur ces portails. Effectivement, vous l'avez dit, parfois les lycéens qui intègrent l'université ont peur et parfois même échouent pour X ou Y raison. Quels sont vos conseils, vous, peut-être dès maintenant, pour les lycéens, afin qu'ils se préparent au mieux à l'université et une fois qu'ils intègrent l'université? Alors déjà, je pense qu'il faut qu'ils choisissent évidemment la bonne formation, ce qui n'est pas simple. Moi, je me mets dans la peau d'un élève, il arrive sur Parcoursup. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se construit quand même assez en amont. Je dirais quasiment à partir de la première. Maintenant, avec le choix des spécialités, pour les lycéens, ça se complique un peu quand même, parce qu'ils ont 3 spécialités, après ils doivent en choisir 2. Donc nous, il faut qu'on s'adapte à ça aussi. Et notamment sur nos portails, il faut qu'on arrive à s'adapter et qu'on travaille justement ces portails avec cette philosophie de spécialité. Évidemment, s'il a envie de faire de la physique, il vaut mieux qu'il ait fait un peu de maths et un peu de physique quand même on va avoir du mal. Après, on a des dispositifs qui permettent d'aller à un étudiant littéraire qui aurait envie d'aller vers les sciences. On a exactement ce qu'il faut pour lui, hein. Mais voilà. Et puis, effectivement, il faut qu'il commence à se projeter. Pas forcément se projeter très très loin. Je suis pas sûr qu'on doit se projeter sur du bac plus 5 ou du bac plus 8, mais au moins déjà sur les appétences qu'on a sur les disciplines qui nous plaisent. Pas essayer de les éliminer par défaut. Dire ça, tiens, je suis pas bon en maths, alors je vais pas faire de maths. Tiens, je suis pas bon en physique, je vais pas faire de physique. Alors ça sert évidemment dans le choix, je trouve, hein. Mais je pense que ça suffit pas en fait, parce que ça veut dire que derrière, quand même, dans le choix de sa filière, il faut quand même qu'il y ait autre chose que ça me plaît et j'ai des bonnes notes, en fait. Il faut qu'il se projette un peu, je trouve. Effectivement. Peut-être pour revenir un petit peu maintenant sur la L2, du coup, une année de portail pluridisciplinaire, puis ensuite un choix en L2. Est-ce que c'est soumis à une sélection? Comment ça se passe? Par exemple, si je veux aller en biologie après avoir fait le portail BCST, est-ce qu'il y a un classement? Comment ça se passe? D'accord. Alors déjà, les portails, c'est comme pour les licences, elles sont non sélectives sur Parcoursup. C'est bien de le rappeler, hein. Elles sont non sélectives et en fait, c'est la capacité d'accueil qui fait que qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Mais il n'y a pas de sélection. Et donc ça veut dire que derrière, il n'y a pas de sélection non plus. D'accord. Quand il rentre dans son portail et qu'il a envie d'aller, il est rentré sur le portail maths informatique, il a envie d'aller vers mathématiques, il n'y a pas de sélection sur ces... Donc il rentre dans une L2, alors là, il rentre vraiment, il se spécialise en mathématiques, il va faire que des mathématiques. Ça ne veut pas dire qu'après, il peut y avoir encore une petite séparation. Je prends par exemple pour la biologie,
il va rentrer en biologie, mais peut-être qu'il va préférer faire de la biologie animale, D'accord. ou de la biologie végétale, Bien sûr. ou de la génétique. Donc il peut y avoir encore une spécialisation qui avance sur le L3. Mais effectivement, il n'y a pas de sélection. D'accord. Pour reprendre aussi ce portail BCPST, je sais que souvent, BCST, pardon, souvent il y a une comparaison à la prépa BCPST. On est bien d'accord qu'on est bien sur un rythme universitaire C'est un rythme classique, voilà. universitaire classique, effectivement. Très bien. Du tout. Après, ça n'empêche pas, effectivement, vous avez raison de le préciser, c'est que finalement, il pourrait très bien décider d'aller faire autre chose, hein, après un portail ou après une L2 et d'aller intégrer une école. D'ailleurs, sur le portail BCST, il y a la possibilité de faire prépa kiné, par exemple. D'accord. Donc, il y a d'autres ouvertures qui peuvent se faire, qui sont différentes de celles qu'on a à l'université. Voilà. Je sais que souvent des lycéens hésitent entre une licence disciplinaire, monodisciplinaire et un portail. Pour terminer cette vidéo, voilà, quels éléments pourrez-vous leur apporter pour les déstresser et faire en sorte qu'ils fassent le bon choix? Alors, si on prend les portails en France, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'universités qui ont cette notion de portail. Après, il y en a où c'est pas possible, où voilà, sur le droit, c'est souvent une licence de droit. Sur l'économie, c'est souvent une licence d'économie. Il peut y avoir certains portails. Sur les formations STAPS, par exemple, alors c'est pas des portails, mais c'est presque l'équivalent. Non, je crois en fait que d'abord le lycéen, quand il choisit, il faut qu'il choisisse son établissement, qu'il vienne le voir, c'est les portes ouvertes en ce moment. Voilà, donc c'est bien de pouvoir aller voir les établissements. Et puis ensuite, s'il est déjà très très décidé et qu'il a envie de faire de la physique, mais ça revient pour moi, c'est la même chose en fait. Pour moi, c'est équivalent. Ouais. Merci Pascal en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour les lycéens qui sont actuellement en train de formuler leurs vœux? Bon courage déjà. Bon courage, il y a le bac à voir, il y a le bac à passer quand même. Bien soigner son dossier, je pense que c'est important. Et puis on est toujours heureux de les accueillir et d'avoir les néo-bacheliers, comme on les appelle chez nous. Donc on vous attend avec impatience. Merci en tout cas Pascal d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, beaucoup. Bon courage à tous celles et ceux qui continuent de formuler leurs vœux. N'hésitez pas à vous rendre aux journées portes ouvertes, à vous rendre sur le site de l'Université Paris-Saclay ou des portails que vous envisagez sur Parcoursup. En tout cas, on vous dit à très vite sur Totis. Au revoir.